Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous dire mon débrief sur l'équipe de France qui a battu le Portugal aux séances de tir au but, 5 buts à 3. Cette séance qui a été fabuleuse. C'est-à-dire que les Bleus, vous voyez, ils se sont remis de ces deux séances cruelles. C'était en gros la finale perdue à l'Euro 2016, puis ensuite également la finale perdue à la Coupe du Monde 2022. Donc là, c'est une dinguerie, les amis. Je sais pas comment dire, mais c'est une dinguerie. Bref, nous allons en demi-finale face à l'Espagne mardi soir à 21h. Ça va être top ici. Et donc, ce que j'espère, c'est que la France, elle aille loin. Mais par contre, ce qui est quand même surprenant, c'est que la France, elle a marqué aucun but normaux alors qu'elle se qualifie en demi-finale. Donc là, c'est vraiment, je suis épaté par cette équipe de France. Ils ont bien défendu, plus leur attaque, elle était bof, elle était en dessous de la moyenne, mais quand même, ce qui compte, c'est la qualification en demi-finale. Donc bref, je vais vous détailler tout dans ce débrief où je vais vous dire les notes des joueurs, puis ensuite les qualités de la défense, puis ensuite Mac Maignan qui a été monstrueux, et également plein d'autres joueurs où Mbappé plus Griezmann ils étaient un peu décevants, ils n'étaient pas dans leur assiette, ils n'étaient pas dans... Ils avaient un peu les pieds dans le plat, c'est-à-dire qu'ils avaient un peu abandonné. Et plus Mbappé qui s'était fait taper contre son basque, malheureusement, sur une action portugaise et qui a dû sortir. Donc bref, je vais vous détailler tout dans cette vidéo. Alors vous êtes prêts les amis, c'est parti pour mon débrief sur le France-Portugal qui a eu lieu vendredi dernier. Alors désolé si j'ai un peu de retard parce que j'étais occupé ce week-end. Donc bref, je vais vous détailler tout de suite. Alors c'est parti, let's go. Donc déjà, donc la première actualité, donc déjà la qualification de finale. Donc bref, en phase de groupe, ils ont été décevants. En huitième de finale, ils ont assuré contre la Belgique. Ils ont fait que défendre, plus ils ont fait plein d'actions, plus Mbappé qui n'a pas dû jouer beaucoup face à la Belgique plus le Portugal, parce que apparemment il s'est fait taper, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, par un Portugais. Ensuite, dans les qualités, je vais vous dire la séance de tir au but. Donc déjà, les 5 tireurs, ils ont été parfaits. Et ensuite, je vais faire une mention à un joueur que j'ai aimé lors de ce France-Portugal, c'est Dembélé. Donc déjà, donc il y a Colomboigny, il a dû sortir parce qu'il a loupé ses deux actions qui allaient vers la surface de réparation, c'est-à-dire vers le but portugais. Donc là, félicitations à Colomboigny malheureusement qui a raté ses deux actions, mais il a quand même été bon. Il a essayé de quand même marquer un ou deux buts, mais ce qui compte, comme je vais dire à l'instant, c'est qualification en demi-finale au terme du suspense des tirs au but, qu'ils ont été parfaits. M'en tirer face à trois buts marqués par les Portugais, mais un quatrième but malheureusement qui a été raté sur le poteau, qui a touché le poteau malheureusement. Donc c'est ça où je regrette un peu, mais ce qui compte, c'est que vous voyez, on aille en demi-finale face à l'Espagne mardi, et qui va être une très belle équipe. Mais par contre, là où je suis un peu déçu, c'est que l'Espagne, ils sont largement favoris face à nous mardi, mais nous avons quand même une belle défense, plus un Mac Maignan qui est monstrueux, et également nos joueurs attaquants, qui va falloir qu'ils aient encore beaucoup de boulot à l'entraînement, lors des entraînements de l'équipe de France avec Didier Deschamps en Allemagne. Mais bref, je suis quand même fier de notre défense, elle est excellente, elle est parfaite. Ensuite, je vais vous détailler d'autres points. Donc déjà Mbappé et Griezmann, donc déjà le vice-capitaine plus le capitaine, ils n'ont pas été dans leur assiette malheureusement. Ils ont loupé beaucoup d'actions, plus beaucoup de speed, où les Portugais ils les ont empêchés d'aller vers les buts. Et ensuite Mbappé qui a raté beaucoup ses frappes. Donc c'est ce que j'ai constaté depuis le début de l'Euro. Là, il est un petit peu invisible Mbappé, mais ne t'inquiète pas. Tu es tout le temps mon idole, je sais que tu peux marquer en demi-finale. Parce que ce qui compte en demi-finale, c'est marquer des buts, c'est en gros marquer des buts normaux, plutôt que de faire que des comptes son camp et des séances de tir au but. Puisque c'est ce que le monde attend de l'équipe de France, il faudrait qu'il marque au moins un but normal normal dans cet Euro 2024 en Allemagne. Et ensuite, là où je suis également déçu, c'est que l'Allemagne, elle aurait pu se qualifier face à vous voyez, la France. Puisque l'Allemagne et la France, ils se sont déjà affrontés lors d'un match amical l'autre fois. Mais là, quand même, l'Espagne, c'est une très belle équipe. Elle a marqué beaucoup de buts dans cet Euro, et c'est ça ce que j'aime honnêtement.
Et également, vous voyez, bref. Donc, ce que je voudrais pour les prochains matchs, c'est que Griezmann et Mbappé, ils montrent leurs stats des Coupes du Monde et des Euros précédents, et également qu'ils montrent la forme et qu'ils puissent marquer enfin. Parce que là, ça me déçoit. Parce que là, on est inoffensif en attaque, mais on est très bon en défense. Plus le gardien qui est parfait. Donc, je vais vous dire, Mac ça doit être le gardien de l'Euro, à mon avis. Parce qu'il a arrêté beaucoup de buts, il a encaissé quasi aucun but, sauf un, malheureusement. Mais sinon, bref, je suis très très fier de cette défense française. Elle est monstrueuse. Bref, ensuite, je vais vous dire Dembélé. Donc là, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Dembélé, il a été parfait. Il a fait beaucoup d'actions, plus il a fait des speeds et tout pour aller vers la surface de réparation et faire perdre du temps au Portugal pour qu'on ait cette séance de tirs au but à la fin où nous avions réussi 5 tirs au but parfaits face à 3 buts portugais. Donc, et malheureusement, un Portugais qui a raté son tir au but contre le poteau et qui nous a qualifiés. Puisque c'est Hernandez qui avait tiré le dernier but. Et du coup, ensuite, il y a l'équipe de France, elle était pleureuse de joie, plus elle le fêtait dans le vestiaire et tout. Vraiment, je kiffe cette équipe de France. Je suis très content de les voir heureux, plus nous montrer et en plus déjà nous sommes vice-champions du monde, plus nous sommes deuxième au classement FIFA contre le premier, l'Argentine. Vraiment, je kiffe cette équipe de France. Elle est tout le temps heureuse, plus elle veut gagner cet euro à tout prix. Donc ce que j'espère pour cette équipe de France, c'est que déjà elle aille en finale et montrer à l'Espagne que nous sommes vice-champions du monde. Et également que l'Espagne elle est un petit peu méfiante de nous parce que nous sommes quand même deuxième au classement FIFA. Donc bref, la stat que je viens de vous dire et qu'il faut retenir. Donc ensuite, je vais vous dire les notes des joueurs. Donc déjà, alors Mac Maignan, donc je lui note un 10 sur 10 parce que là, il a encaissé aucun but, plus ses arrêts ils étaient monstrueux. Et également, il a déconcentré le Portugais qu'il a mis au poteau à la séance de tir au but. Donc Mac Maignan, parfait 10 sur 10. Ensuite Mbappé, je vais vous dire un 5 sur 10 parce qu'il a quand même fait quelques actions intéressantes, mais malheureusement qu'ils étaient ratés. Et également, ce qui est dommage, c'est qu'un Portugais, il a tapé contre son masque, et hop, son masque qui était tombé, il a dû sortir parce qu'il était fatigué. Donc il a laissé la place à Dembélé. Et Dembélé, il était vraiment très bon. Dembélé, donc je lui accorde un 8 sur 10 parce qu'il a reçu l'homme du match, et également Koundé qui a reçu un 8 sur 10 également. Donc Koundé plus Dembélé, ce sont les deux attaquants monstres, et également Kanté qui a fait un très bon match également, un 8 sur 10. Donc ensuite pour les autres joueurs, donc Griezmann, je vais vous dire un 4 sur 10 parce qu'il n'a pas été au top de sa forme. Et également, il a essayé de mettre les ballons vers la surface de réparation, mais malheureusement, qui sont décevants, qui ne sont pas encore rentrés dans le but. Ensuite, pour les autres joueurs, donc je veux dire la possession. Donc déjà, les Français, ils ont eu plus de possession par rapport aux Portugais, et également que les Portugais. Donc pour les autres joueurs, je vais noter un 5 ou un 6 sur 10 pour tous les autres joueurs parce que vraiment ils ont très bien défendu puis ils ont été monstrueux en défense. Mais par contre l'attaque c'est juste à revoir pour le prochain match face à l'Espagne, mais là je suis confiant, vous pouvez gagner ce prochain duel. Parce que vraiment nous avons une très bonne équipe, puisque nous sommes deuxième au classement FIFA et vice-champion du monde. Donc ensuite, je vais vous dire à propos du Portugal ce que j'en pense. Donc déjà, Ronaldo, tous ses coups francs, ils sont ratés. Donc je lui note un 3 sur 10 à la prestation de Ronaldo. Parce que déjà, il était décevant. Mais là où je salue, c'est en gros l'esprit entre Mbappé et Ronaldo qui se sont retrouvés et qui se sont salués avant d'entamer le match, après les hymnes, hein, au début. Donc là, c'est touchant. Mais par contre, je te respecte quand même, Ronaldo, parce que tu es quand même un très bon joueur. Et là, c'est ta dernière grande compétition. Donc je te salue, je te respecte, Ronaldo. Donc respect à ton Portugal, Ronaldo. Ensuite, je vais vous dire le gardien. Donc le gardien Costa, il a été très très bon également. Donc il a arrêté toutes nos occasions, plus bref. Et ensuite, je vais vous dire une action portugaise qui m'a fait peur. Donc vous voyez, il y a en gros un Portugais qui l'a tiré, et heureusement qu'il y avait un défenseur français qui l'avait tiré et qui l'avait remise à l'avant. Puisqu'elle avait failli rentrer en vrai, si vous voyez bien. Bref, je suis très très content de notre Mac Maignan, Magic Mike, il est excellent. Et ensuite, je vais vous dire un point positif, j'ai été au bar Coca-Cola Food Fest. Vous voyez, c'est un très bon bar avec énormément de supporters français, et bref, j'avais crié à fond et tout pour soutenir cette équipe de France.
C'est-à-dire qu'il y avait des écrans géants, puis nous sommes pris une pizza entre amis et tout, c'était vraiment parfait. C'était vraiment que dire parfait. Et bref, également, toute l'équipe portugaise, elle a très bien défendu également, puisque leurs attaquants, ils étaient au top. Ils étaient très bien, mais malheureusement, ils ont perdu au tir au but. Et oui, c'est ça le Portugal, et vous devez rentrer chez vous, puisque quand même, vous avez été éliminé en quart de finale en Coupe du Monde face au Maroc, et également, on vous a éliminé en quart de finale à l'Euro. Donc c'est dommage pour vous, vous êtes quand même une très belle nation, je suis très très fier de vous, l'équipe de France. Donc moi j'attends avec impatience cette demi-finale face à l'Espagne. Il faut qu'on la prépare à fond et qu'on puisse enfin marquer des buts normaux. Puisque c'est ce que vous voyez, les arbitres de l'Euro, ils attendent que vous marquez enfin des buts normaux les Bleus. Mais quand même, marquer aucun but et faire que les comptes de son camp, plus des pénaltys parfaits, au tir au but, vraiment, et plus une défense monstrueuse, vous pouvez aller en finale avec des chances les Bleus. Parce que quand même, vous êtes une très belle équipe, vous êtes vraiment la deuxième meilleure équipe du monde, plus bref. Donc je suis confiant, vous pouvez gagner cet euro. Et ensuite, je vais vous dire mon pronostic que j'avais dit pour ce France-Portugal. Donc déjà, j'avais dit 2-1 pour la France et un premier but à la 22e minute. Parce que malheureusement, c'était raté, c'était 0-0 à la fin. C'était en gros, c'était le deuxième nul que nous avons fait face aux Pays-Bas l'autre fois et là face au Portugal. Et que nous avons été au bout du suspense à la séance de tir au but, 5 buts à 3 contre le Portugal. C'était vraiment parfait. Donc bref, je suis confiant pour cette demi-finale et je vais vous dire mon pronos à mon prochain débrief. Donc je vous ai dit tous les points positifs, tous les points négatifs, ce que j'ai aimé lors de ce France-Portugal, qui est vraiment une revanche à sonner et que nous avons gagné. Donc bref, nous sommes en demi, je suis trop content. Vive les Bleus, vive l'équipe de France. Et allez Didier Deschamps, entraîne bien tes joueurs pour la prochaine demi-finale, s'il te plaît. Ce serait bien que tu marques enfin des buts normaux avec des buts magnifiques. Donc sinon, si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour le prochain débrief face à l'Espagne mardi soir ou mercredi. En fonction de en gros mes activités ou de mes occupations. Donc salut et pensez à mettre un grand pouce bleu à mes vidéos et dire ce que vous en pensez en dessous dans l'espace commentaire. Donc salut et à très bientôt les amis. Ciao.